Au sommaire de cette édition Leadership féminin, plusieurs jeunes filles venues des milieux défavorisés ont reçu des formations sur le coaching professionnel, le leadership et l'entrepreneuriat. Et puis au Bénin, la Banque islamique de développement va financer la construction de 2 nouvelles universités à hauteur de 170 millions de dollars. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur Business 24 Africa. Pendant 3 jours, plusieurs jeunes filles venues des milieux défavorisés ont reçu à Abidjan des formations sur le coaching professionnel, le leadership et l'entrepreneuriat. Cette initiative est de Ayman Women qui vise à accompagner les jeunes filles à jouer les premiers rôles dans la société. La rencontre a pris fin le samedi dernier avec quelques conseils pratiques des femmes leaders issues de divers secteurs d'activité. Lawani Babatunde nous en dit plus. Fini le complexe d'infériorité. De plus en plus, les femmes aspirent à jouer les premiers rôles dans la société. Ces jeunes filles, issues en grande partie des quartiers défavorisés d'Abidjan, reçoivent des conseils indispensables pour être des principaux acteurs dans leur famille et leur milieu professionnel. Elles ont passé 3 jours à apprendre le leadership, l'estime de soi, l'entrepreneuriat à travers un forum autour du thème modèle, mentorat et coaching, bien s'entourer pour mieux réussir. Le message il est simple et tient certainement en quelques mots. C'est de croire en leurs capacités, de croire en elles-mêmes, de croire qu'elles ont le potentiel nécessaire pour viser l'excellence. Je crois beaucoup en l'humilité. En l'humilité, l'écoute. Il faut écouter les gens qui parlent, tout le monde, que ce soit des parents, des enfants. Il faut comprendre son environnement. Il y a aussi la curiosité. Il faut apprendre à faire des recherches, à savoir comment le monde fonctionne. Il y a l'intégrité. Il faut être intègre, il faut avoir des valeurs et comprendre même ces valeurs-là pour pouvoir les appliquer dans la vie de tous les jours parce qu'il y a toujours des défis, il y a toujours des tentations auxquelles on ne s'attend jamais. Je les encourage à suivre ce chemin d'excellence, ce chemin de persévérance pour qu'elles puissent et qu'elles deviennent les leaders de demain. Avec leur capacité intrinsèque et avec la volonté et la discipline, elles peuvent accomplir ce qu'elles ont envie d'accomplir dans la vie. Elles peuvent aller là où elles veulent aller. Il suffit juste d'y croire et surtout de trouver un ou des bons mentors pour les accompagner dans ce parcours. Elles sont vraiment sur la bonne voie, mais il faut les bousculer davantage pour qu'elles fassent sortir le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles ont le potentiel pour cela. Attentives à tous ces conseils de leurs aînés, ces jeunes filles comptent en faire des valeurs pour affirmer leur potentialité dans la société. Elles espèrent partager dans quelques années leur expérience avec leurs cadettes. Même si nous sommes des filles, on ne doit pas se dire que y a des métiers qui sont faits seulement pour les hommes. On peut aussi y parvenir, on peut accéder à différents postes. Seulement que c'est la volonté d'abord et puis la confiance en soi. Nous devons avoir l'estime de soi-même, confiance en soi, ne pas avoir honte, partager et être aussi responsable. Ce n'est pas seulement des garçons qui peuvent faire des métiers durs, les filles aussi peuvent faire des métiers. Il y a plusieurs métiers aussi à faire. Une fille, une femme au moins doit se prendre en charge. Une femme doit voir les réalités de la vie. Elle doit travailler pour avoir son gain elle-même, pour avoir son pain demain, afin que demain elle-même soit fière d'elle. Il faut que nous-mêmes, nous prenions l'initiative d'atteindre nos objectifs. Et il ne faut pas accepter que les autres nous limitent. Juste parce que quelque chose est difficile et que les autres trouvent que c'est difficile, il ne faut pas se limiter à ça et ne pas chercher à atteindre nos objectifs. Donc il faut se battre pour nos rêves. Ce forum est une initiative de Ayman Women, traduisez Femmes de demain, en partenariat avec la Fondation Lady Jeanne et le Rotary Abidjan Cocody Sud. Le résultat que nous attendons de l'organisation de cette journée, c'est que dans les années futures, ces jeunes filles-là qui ont reçu les formations d'Ayman, que ces jeunes filles dans 2 à 5 ans, qu'elles puissent le partager à d'autres personnes, que ces jeunes filles-là soient des ambassadrices de Ayman Women dans 2 ans. Et aussi, ce que nous attendons de ces journées, c'est que beaucoup plus de personnes soient intéressées à l'entrepreneuriat féminin, beaucoup plus de femmes qui essaient de
partager leur expérience, viennent partager leur expérience à Aïma Women, qu'on ait plus de femmes motivées à prendre des responsabilités en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Aïma Women a été créée en 2014. Chaque année, elle initie des forums d'études pour promouvoir l'autonomisation de la jeune fille à travers l'éducation, le coaching professionnel, le leadership, l'entrepreneuriat et le mentorat. Et puis je vous le disais en titre, la Banque islamique de développement va financer la construction de 2 nouvelles universités à hauteur de 170 millions de dollars au Bénin, selon le président béninois. Martin Augoussan, directeur de la programmation et de la prospective au ministère béninois de l'enseignement supérieur, a précisé à cette occasion que des partenaires financiers sont intéressés par la construction des différentes autres universités, citant notamment le cas de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui va financer la construction de l'université de Lokossa à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA. Terminons avec cette autre information, cette fois-ci au Nigeria, où la banque nigériane Skybank a entamé des pourparlers avec ses actionnaires existants ainsi qu'avec de nouveaux investisseurs. Environ 30 milliards de naira, environ 150,75 millions de dollars avant la fin 2015 pour renforcer sa base de capital, selon le directeur général de l'établissement. Il a également déclaré que la Banque centrale du Nigeria est en train de restructurer 27 milliards de naira de prêts accordés par Skybank à des États fédéraux nigérians pour porter leur maturité à 20 ans. Cet allongement des maturités des prêts devrait aider les États nigérians dont la dette globale s'élève à 658 milliards de naira, environ 3,3 milliards de dollars, à alléger leurs charges de remboursement à l'heure où les recettes provenant des exportations de brut ont gravement chuté. Merci de vous informer sur Business 24 Africain. Je vous dis à très bientôt.